Mon mari m'a vu tromper de ses propres yeux, mais il ne m'a pas arrêté. Devant tout le monde, il s'est simplement mis à nous suivre en silence. Mon amant et moi marchions main dans la main, riant et plaisantant, et nous nous embrassions même en public. Mon mari se tenait dehors, observant toute la scène de ses propres yeux. Quand je l'ai remarqué, je n'ai fait aucun effort pour me cacher. Au contraire, je l'ai regardé avec provocation. Mais il est resté silencieux. Un ami lui a dit que nous allions trop loin. Il a répondu calmement. Ils sont juste amis. Plus tard, mon amant est devenu de plus en plus arrogant. Il s'est approché de mon mari pour le saluer et l'a même provoqué directement. Merci de me l'avoir laissé. À cet instant, mon mari a enfin réagi. Il lui a raconté une histoire. Il y avait autrefois un homme nommé Martin qui avait aussi eu une liaison avec moi. Mais il avait ensuite disparu. En réalité, c'est mon mari qui l'avait tué. Mon amant ne l'a pas cru. Mais dans ses yeux, mon mari a vu la peur. Il a quitté la soirée peu après. Mon mari pensait que tout était terminé. Mais le lendemain, je suis arrivée, furieuse, chez lui. Mon amant m'avait tout raconté. Je l'ai accusé de plaisanter sur la disparition de ses amis. Je lui ai crié dessus. Je l'ai traité de cruel, de stupide. Puis, j'ai invité mon amant à dîner à la maison. Et j'ai exigé que mon mari lui présente ses excuses. Mon mari n'a pas refusé. Mon amant est vraiment venu. Mon mari l'a accueilli avec un sourire et a même préparé le dîner lui-même. Je portais des vêtements provoquants et j'ignorais complètement mon mari, flirtant avec mon amant pendant le repas. Je le regardais avec amour. Je me suis même moquée de mon mari devant lui. Je disais, une personne normale, c'est quand abandonner? Mon mari a répondu calmement, si j'étais normale, je laisserais ton amant entrer chez nous. Ces mots m'ont complètement mise en rage. J'ai ordonné à mon mari d'aller coucher notre fille. Il n'a pas discuté. Il a obéi en silence. Une fois la petite endormie, les rires avec mon amant continuaient en bas. Mon mari n'a toujours rien fait. Il a simplement fracassé une assiette sur le plan de travail. J'ai entendu le bruit et je suis montée. Je lui ai seulement dit de faire moins de bruit et je lui ai demandé de servir un verre à mon amant pour s'excuser. Mon amant continuait à le provoquer. Mon mari bouillait de rage, mais se retenait encore. Puis, il a appelé une voiture pour le raccompagner. Peut être qu'à partir de ce moment-là, mon amant a enfin cru les paroles de mon mari, car il n'est jamais revenu. Lors d'une soirée quelques jours plus tard, mon mari a décidé de se venger. Il a invité une femme à danser. C'était la première fois que je le voyais agir ainsi. Pour la première fois, c'est moi qui ai ressenti de la jalousie. Mais je n'ai pas explosé. Je me suis simplement rapprochée de lui. Il a cru que tout était enfin terminé. Mais lors de la soirée suivante, j'ai ramené un autre homme. Comme avant, nous étions très proches, sans aucune gêne. Nous nous tenions la main, sans nous soucier des regards. Je l'ai même présenté à mon mari. La même humiliation revenait dans son esprit. Mais il ne disait toujours rien. Plus tard, mon amant et moi avons disparu un moment. Mon mari a commencé à nous chercher partout. Finalement, il nous a vus sortir d'une chambre, les vêtements en désordre. Il est resté figé. Mais ce n'était pas encore fini. Nous avons ensuite sauté dans la piscine en riant, juste devant lui. Cette fois, mon mari a enfin eu une pensée meurtrière. À ce moment-là, une pluie torrentielle a commencé à tomber. Tout le monde est rentré à l'intérieur. Il ne restait que mon mari et mon amant dehors. Mon mari s'est approché silencieusement. Une minute plus tard, il est revenu seul. Personne ne savait ce qui s'était passé. Jusqu'à ce que je commence à chercher frénétiquement mon amant. Et l'instant d'après, un cri déchirant a retenti à l'extérieur.